Elle était la courtisane la plus célèbre de toute la ville, mais un jour, elle découvrit que son client n'était autre que son propre père. Elle choisit de ne rien dire, car elle voulait voir son père plongé dans la plus grande souffrance. Lorsque celui-ci réalisa qu'il avait eu des relations avec sa fille, il fut submergé par le remords et la culpabilité. La jeune fille avait perdu son père, mais elle ne ressentait aucun regret, car celui-ci avait été absent pendant toute sa croissance. La seule fois où il était revenu à la maison, c'était pour chasser sa mère et elle-même. Peu de temps après, elle découvrit qu'elle était enceinte. Le duc, qui l'utilisait pour gagner de l'argent, fit appel à un médecin qui mit fin à sa capacité de devenir mère. Réalisant la cruauté du duc, la jeune fille s'enfuit pendant la nuit. Cependant, alors qu'elle prenait un bateau pour quitter la ville, elle fut repérée. Une fois à terre, elle fut battue par ses compagnons, mais une dame bienveillante l'accueillit. Elle pensait avoir trouvé un refuge, mais c'était en réalité un autre piège. Forcée de reprendre son ancien métier, elle servait désormais les gens les plus misérables, ce qui la plongeait dans une profonde mélancolie. Il s'appelait Michael, un fermier travailleur qui venait chaque jour prier à l'église. Ce jour-là, il fit une prière différente des autres, exprimant un vœu inhabituel. Lord, I was hoping that maybe you might give me provide me with someone I can share this with. Angèle, la jeune fille, avait un jour de liberté par semaine, mais comme elle était une source de revenus précieuse pour la taverne, la dame lui assignait toujours des gardes. C'est lors d'un de ces jours ordinaires que Michael tomba amoureux d'elle au premier regard. Il paya le double pour s'approcher d'elle et exprima clairement ses sentiments. I can't, you see, 'cause I'm gonna marry you. You're gonna marry me. Take me away from here, give me the life I deserve. You're my fifth proposal this week. How about we do what's on your mind, and we call it a day? I'm gonna give you a good life. Face à ses avances, Angèle resta insensible, habituée à ce genre de situation. Le lendemain, Michael revint comme promis pour lui demander sa main. Angèle pensa qu'il gaspillait simplement son argent. Le troisième jour, Michael revint encore, mais il fut immédiatement intercepté. Refusant d'abandonner, il voulut confronter Angèle directement. Cependant, son amour sincère fut rejeté avec mépris. You're a damn fool. I feel nothing for you. Absolutely nothing. You're a dirt farmer. Yes, I am. Furieux, il claqua la porte en partant. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit dans le cœur glacé d'Angèle. Peut-être sans même s'en rendre compte, elle ressentit une légère émotion en regardant l'homme s'éloigner. Elle toucha ses cheveux, ses gestes trahissant ses sentiments. Cet homme, contre toute attente, lui avait donné l'envie de partir, de tout quitter.